Ici, et soyez les bienvenus dans les sanctuaires de Théouti pour notre Raoult et époux ou Réou et époux de chaque vendredi au sein du Père Ankh M. Théouti. Comme à notre habitude, je commence avant tout par saluer tous les internautes, tous les aspirants, maîtres artisans, tous les caneb et tous les caneb-ettes, tous les baneb et tous les baneb-ettes et tous les neb faisant partie de la grande famille de l'Académie de la culture noire kémétique et du sanctuaire du Théouti. À ceux qui profitent de notre rituel, à ceux qui prennent part à notre rituel, c'est le moment tant entendu de vous lever et de célébrer ensemble les rituels de l'ouverture de la voie. Doua Necher, Doua Amon-Ra, Doua Neb Erchek, Cher. Anatrak Embek Et, Nouk Embek Et. Anatrak Api, Nouk Api, Doua Necher. Anatrak Serket, Nouk Serket. Anatrak Kepsernouf, Nouk Kepsernouf, Doua Necher. Anatrak Ast, Nouk Ast. Anatrak Amset, Nouk Amset, Doua Necher. Anatrak Nit, Nouk Nit. Anatrak Domotef, Nouk Domotef, Doua Necher. Anatrak Nut, Nouk Nut. Anatrak Geb, Nouk Geb, Doua Necher. Anatrak Chou, Nouk Chou. Chou, 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 Nouk Chou. Anatrak Tefnout, Nouk Tefnout. Tefnout, 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 Nouk Tefnout, Doua Necher. Anatrak Pao Unteru, Nouk Pao Unteru. Anatrak Umbo Unteru, Nouk Umbo Unteru, Doua Necher. Nouk Penokot, Nouk Penokot. Nouga Penuka Kout, Nougar Kout, Nougar Kout. Nouk Penokot, Nouk Penokot. Nouga Penuka Kout, Nougar Kout, Nougar Kout. Nouk Penokot, Nouk Penokot. Nouga Penuka Kout, Nougar Kout, Nougar Kout. Chemiye Motep Ankh Ouja Seneb Neb Doua Necher. Doua Necher à vous et encore de vous retrouver comme nous nous retrouvons chaque vendredi dans ce que nous appelons les Raoult et Tépou. Et Tépou signifie la paix, la consolidation, l'équilibre, l'harmonie, la balance. Raoult signifie enseignement. Qu'est-ce que nous venons faire ici? Nous venons faire les Raoult et Tépou. Nous apprenons à vivre dans la balance, dans l'harmonie, dans la joie, dans la condivision kémétique. Doua Necher à vous pour être avec nous ce soir. Et nous allons commencer ensemble notre rituel d'aujourd'hui. Notre rituel qui consiste en notre partage. Doua Necher. Doua Necher. Doua Necher. Aujourd'hui, nous allons parler de la transformation de l'éveil en sommeil psychospirituel ou le détournement de l'éveil en sommeil psychospirituel. Cela peut sembler un sujet hors temps, à côté du temps, mais je vous assure qu'il ne l'est pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'éveil dans le monde noir. Nous sommes en train de parler de l'éveil et ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes en train de parler de l'éveil. Nous en parlons, mais nous ne le faisons pas. Ou
pour ne pas frustrer ceux qui sont investis corps et âme dans l'éveil comme moi. Nous ne faisons pas assez. Mais pas assez en termes de qualité du travail. Pas assez en termes de quantité. L'éveil est en train de toucher dans une partie considérable les mondes noirs. Mais c'est exactement la grande partie du monde noir qui est en train de dormir. Douane et Cher, dans la page Facebook de l'Académie de la Culture Noire, nous avons dépassé les 5500 personnes qui sont avec nous. C'est-à-dire la grande famille de l'Académie de la Culture Kémétique, grâce aux personnes qui nous arrivent à chaque Raoult et Tepou, nous sommes arrivés à au-delà de 5500. Ça, c'est une joie. À ces 5500 personnes qui sont avec nous, je vous invite à activer autres 5500 parce que c'était ça l'objectif que nous avons, avec lequel nous avons commencé. Nous avons activé. Nous devons sortir de cet état où nous devons nous sentir en confidence de parler de ce que nous sommes. Nous ne devons pas être. J'ai dit au début, quand nous avons commencé la lecture de Raoult et Tepou, je pense l'année passée, 3 choses. Parlons de nos ancêtres. Parlons à nos enfants de nos ancêtres. Appelons le nom de nos ancêtres. Et continuons leur œuvre. Et donc, à ces 1500 qui aujourd'hui appartiennent à la grande famille de l'Académie de la Culture Noire, Douane et Cher à vous. Douane et Cher René à chacun d'entre vous. Et je vous donne la vie. Nous donnons la mission. Nous nous donnons la mission comme moi, chaque vendredi, je me mets devant vous. Comme chaque jour de ma vie, j'ai une mission, c'est lui d'apporter plus des gens de la lumière. Notre livre, beaucoup de personnes me demandent souvent quel est le livre, un des livres de référence. Mais nous avons le Père Ankh M. Héroux. Père Ankh M. Héroux, traduit en français, c'est celui qui marche vers la lumière. Parce que Héroux, qui devient dans la transformation chrétienne, Christ signifie lumière. Héroux signifie lumière. Père Ankh M. Héroux, le livre de la transformation vers la lumière. Et donc, nous étant que Héroux, quand on vient de l'Académie de la Culture Noire et qu'on demande d'obtenir un nom kémétique, le nom kémétique qu'on obtient est dit, on est appelé avant tout Héroux. Et pour les Mouts et les Sénètes, on dit Hérouet. Héroux signifie la lumière, le jour. Hérouet signifie la maison de la lumière, la maison du jour. Nos Sénètes à nous et nos mamans sont des Hérouet, qui signifie les demeures de la lumière. Et nous, les Saints, nous sommes des Héroux, qui signifie lumière. Et donc cette lumière-là, nous ne devons pas la mettre sous la table. Parce que comme me disait un jour notre scène, le scène, je pense, Nebkaou, Rahotep m'a dit, la lumière, quand on a une lumière, on ne la met pas sous la table. La lumière, on la met au-dessus de la table. Pour qu'il puisse éclairer tout le monde. Pour que tout le monde puisse en partager. Et donc vous, les 5500, plus de 5500 Héroux, souvenez-vous, vous êtes des Héroux. Héroux signifie lumière, les jours. Vous êtes des Hérouettes qui signifie lumière, jour. Vous êtes cette lumière-là qui ne doit pas être mise sous la table. Vous êtes cette lumière-là qui doit être mise au-dessus de la table. Nous devons aller vers nos frères et sœurs. Non pour les convaincre, mais pour leur apporter la lumière. Pourquoi? Parce que l'éveil a été transformé en sommeil psychospirituel.
Partout où vous parlez, tout le monde parle de la spiritualité ou de la religion. Les communautés noires sont les communautés les plus frappées par les phénomènes religieux. Les églises dites des réveils, mais en réalité des sommeils, sont partout. Ça pousse comme les mauvaises herbes. Justement, les mauvaises herbes poussent toujours partout. Quand il y a quelque chose qui pousse partout, on dit la mauvaise herbe. Et ça pousse partout. Les mauvaises herbes, comme je disais, en reprenant notre douane et chair, les mauvaises herbes poussent partout et compromettent le travail du bon travail. Et c'est comme ça, nos ancêtres, c'est comme ça nos banques coulent. Parlez à vous, vous les héros, vous les rayons du soleil. Ra. Nous sommes partis de ce qu'on appelle les Semchou Hérou. Ceux qui marchent avec Hérou et qui marchent avec Hérou, Hérou étant le soleil, ce sont les rayons du soleil. Et chacun de vous est un rayon du soleil. Et nous avons le devoir d'aller vers les nôtres. Je dis de ne pas les convaincre, de ne pas les forcer, mais de leur apporter tout simplement la lumière. Et cette lumière, nous la démontrons par comment nous nous comportons chaque jour. Nous devons être des points de référence. Les gens doivent, les autres s'approchent à nous, nous acceptent, viennent avec nous. Parce que nous sommes un exemple. Pas parce que nous les convaincons avec nos paroles, mais par notre comportement. Les adeptes des églises disent, faites ce que nous dites et ne faites pas ce que nous faisons. Nous pourtant, notre enseignement est basé sur, faites exactement ce que comme nous faisons, parce que nous sommes transparents. Le monde noir, je disais, est le monde le plus frappé par les phénomènes religieux. Nous allons essayer de démystifier ces phénomènes-là pour aller par la suite. Les temples, tous les anciens mondes, depuis le monde bouddhiste et tous les autres mondes, les temples antiques étaient les maisons, étaient des laboratoires des alchimistes. Vous le savez très bien. Tous les grands prêtres dans les civilisations antiques et dans toutes les différentes civilisations étaient prêtres et scientifiques en même temps. Prêtres, scientifiques, médecins, guérisseurs. Et ça, c'était partout. Et les temples qu'on appelait les shrines, je sais pas, les shrines ou les hôtels, étaient des laboratoires. Ah, les shrines, c'est-à-dire là où on avait la statue d'un ancêtre, il y avait plein de bouteilles, c'était des laboratoires. Parce que les prêtres, parce que les sacerdotes étaient un alchimiste, c'est-à-dire un scientifique. Son travail de scientifique voulait qu'il soit détaché des autres. Parce que pour être un scientifique, il faut observer la nature. Donc la nature étant netcherou, en observant la nature, on devient ce qu'on dit les serviteurs du Créateur. Parce que les créateurs s'expriment à travers la nature. Et celui qui observe la nature est au service de la nature. Et lui, il est vrai serviteur du Créateur. Comme nous voulons l'appeler. Aujourd'hui, dans toutes les civilisations, de l'Inde à la Mésopotamie, de la vallée de l'Inde à la vallée d'Hindou, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu une évolution. Autant quand vous êtes en Occident, les églises sont vides, personne n'y va parce que la fonction du prêtre est restée poétique. C'est une fonction qui a évolué, mais on a conservé les vestiges. Et étant vidé de toute mission, nous savons les détournements négatifs qu'il a pris. Vous voyez les scandales religieux au niveau de l'église chrétienne, dans tous les niveaux. Mais les temples, les laboratoires dont j'ai parlé, compris dans l'église, ils ont évolué en quoi? Ce sont des laboratoires chimiques aujourd'hui. Ce sont des laboratoires physiques, atomiques. Les anciennes religions sont aujourd'hui la thermodynamique.
sont aujourd'hui la psychologie sociale, sont aujourd'hui la psychologie appliquée, sont aujourd'hui la psychologie physiologique, la médecine, et des vrais laboratoires. Dans le temps, regardez les anciens documents, par exemple, en vous référant au monde chrétien, dans la Bible, les vrais anciens prêtres, sacerdotes, apôtres et autres avaient toujours des gants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de manipuler des substances instables, c'est-à-dire c'était des chimistes. Et les autres ont évolué, conservant bien entendu ces vestiges religieux pour des raisons historiques. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont évolué à partant des temples, arrivés à des laboratoires chimiques, de la thermodynamique, et tous les temples, quand vous parlez de la Cerne, regardez la Cerne, quand il vous fait penser à quoi? C'est un temple. Et c'est ça l'éveil. C'est ça l'éveil. Pour nos mamans s'exploser avec les vêtements kémétiques, ce n'est pas dans la forme l'éveil. Ce n'est pas en parlant l'éveil. Ce n'est pas en nous déguisant comme les pharaons l'éveil. L'éveil, c'est dans l'adaptation de la culture, la mise en valeur de la culture, dans tous les différents champs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes restés prisonniers de l'époque garantiste occidentale où la religion faisait les maîtres de tout et surtout. Et le pseudo spring out, c'est-à-dire cette dérivée de cette religion que nous appelons cette spiritualité dont nous ne comprenons vraiment pas l'essence. Tout le monde crie, je suis un être, moi je suis un spirituel. Définissez ce que vous êtes en train de dire. Mais pas par vos mots, par comment vous vivez. Et vous allez vous rendre compte que c'est un conteneur vide, un mot vide. Quand nous voyons ce dont on parle aujourd'hui par exemple des pasteurs. Mais écoute, si je vous dis que je suis un mercenaire, je viens chez vous, vous me laissez entrer. Pourquoi ne vous laisserez pas, vous me laisserez pas rentrer chez vous si je vous dis, ok, je suis un missionnaire, je suis un mercenaire en mission dans votre maison. Parce que vous savez, c'est quoi le travail des mercenaires. Ou même quand quelqu'un vous dit que je suis un pasteur. Mais c'est quoi? Si il est un pasteur et que vous êtes en relation avec lui, vous êtes qui? Vous êtes un brebis. Ok? En fait, dans la Bible, il dit les bergers. Mais attention, n'oubliez pas qu'au temps dit de la Bible même, la Bible demandait, exigeait les sacrifices des animaux et des êtres humains. Ok? Les grâces que l'on devait brûler aux Elohim provenaient de la partie antérieure de la foi, c'est-à-dire autour de l'ombre. Lisez vos documents bibliques. Prochainement, je verrai peut-être avec des versets pour vous élucider sur ces thématiques-là. C'est dans ce cadre historique. Le mot pasteur et berger n'est pas né par fantaisie. Il est né par une référence historique. Les guides du peuple étaient des bergers qui les faisaient pour les Elohim. Parce que les Elohim avaient toutefois besoin de sacrifices. Et quand on tue le bétail, pour les comptes de notre, on les lève pour les comptes de notre, on est un berger. Mais nous connaissons très bien les rapports entre les bergers, et les bergers ou les pasteurs et les fidèles ou les brebis. C'est quoi? Pensez-vous que un pasteur les fait, un pasteur des animaux, un berger des animaux les fait parce qu'ils adorent les moutons? Ou qu'il veut que les moutons ne se perdent pas? Pourquoi pensez-vous qu'un pasteur doit assurer que ses fidèles, ses brebis, appartiennent à lui? Vous pensez-vous c'est parce que pour les biens? Non, non, non.
Le pasteur tient les brebis pour les consommer lui-même, pour son utilisation personnelle, ou il les tue pour les manger, ou il les vend. Maintenant, quand je viens chez vous, je vous dis que je suis un pasteur et que vous devez devenir mon brebis. Vous devez tout de suite me poser la question, pourquoi vous voulez me manger ou à qui vous voulez me vendre. Mais l'historique du mot doit pouvoir dire quelque chose. Le problème, c'est que nous avons accepté une culture qui n'est pas la nôtre, en portant avec elle un langage qui n'est pas la nôtre. Parce que si je vous viens dans une langue africaine, je vous dis, je suis Mouboko Liban Pate, Mouboko Liban Taba pour dire berger. Vous allez me regarder, vous dites, moi je ne suis pas une chèvre. Qu'est-ce que vous voulez avoir avec moi? Parce que si en Occident, quelqu'un se présente, dit un pasteur, on lui va chercher les moutons et les chèvres. Nous avons accepté une culture transportant des habitudes et donc un langage que nous n'avons pas compris. Aujourd'hui, on a des prophètes, sans pour autant. Et ces prophéties sont toujours fausses après fausses, mais chaque jour, un jour après un autre, il y a une nouvelle prophétie qui sort. Et les jours après, on oublie que les mêmes porteurs de la prophétie, cette prophétie ne s'est jamais avérée. Et on continue. Combien de prophéties ne sont jamais avérées? Maintenant, on a des musiciens chrétiens, on a des chanteurs chrétiens, on a des rappeurs chrétiens, on a même des vendeurs de drogue chrétiens qui vendent de la drogue chrétienne. Vous allez rire parce que les pasteurs, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vous vendent une religion. Dites-vous pas que la religion est l'opium du peuple. Si la religion est l'opium du peuple, qu'est-ce que votre pasteur, votre évangéliste, votre apôtre vous donne? Qu'est-ce qu'ils vous vendent parce que vous payez pour ça? Pour chacun, vous devez donner de la dîme, 10% de votre salaire. Pourquoi? Pour l'opium du peuple. Et votre pasteur, c'est votre vendeur de drogue. Et c'est-à-dire, nous sommes rentrés dans une psychodépendance, dans une psychospirituelle dépendance qui est en train de détourner l'éveil en sommeil. C'est pourquoi on est dans l'inactivité. De facto. Si ce n'est que pour sortir, faire quelques manifestations à la rue pour nous amuser un peu, si ce n'est que pour chanter à la rue, ou demander les gens de descendre à la rue. Mais chaque fois que nous sommes descendus à la rue, nous n'avons jamais obtenu des résultats. Sinon, dites-le-moi. Parce que l'esclavage est retourné en Afrique. Pendant qu'on faisait des manifestations contre la dictature de Kabila au Congo, celui de Paul Biya au Cameroun, la permanence à vie de Mugabe au Zimbabwe, pendant qu'on est en train de faire la guerre de l'apartheid, la lutte de l'apartheid, l'esclavage est rentré, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait n'a servi à rien. Parce que si ce qu'on avait pensé avoir déboulonné, utilisant les vocabulaires en vogue dans la politique congolaise qui vend toujours comme la musique, chaque époque, chaque musicien, chaque génération de musiciens dans la musique congolaise apporte une nouvelle danse. Maintenant, on a une politique aussi qui suit la musique. C'est-à-dire, à chaque génération de politique ou à chaque cycle politique, okay, il y a des mots, des expressions qui vont avec. Avant, on parlait de la balkanisation, maintenant, c'est le déboulonnement. Si ce que nous avons pensé à avoir détruit ou éliminé, l'esclavage, est aujourd'hui en vogue, cela signifie que tout ce qui a été fait dans le passé, la lutte contre la colonisation, qui lui n'était plus l'esclavage selon ce que nous connaissons, les sacrifices de Lumumba, Sankara, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, pour ne citer que certains, les sacrifices de Martin Luther King, de Malcolm X, pour ne citer que quelques-uns, sont en train d'aller en fumée.
sont en train de voler en fumée parce que l'esclavage est rentré devant nos yeux. Et nous ne faisons rien pour ça, à part parler. Mais quelles sont les mesures que nous prenons? Nous ne prenons pas de mesures. Vous savez pourquoi? Parce que la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine, la jeunesse noire est prise prisonnier religieux. Vous savez, quand on parle des prisonniers politiques, maintenant on a des prisonniers religieux. On est pris prisonnier religieux. Parce que la religion a ce mysticisme où on nous fait penser qu'il y a un demain qui sera meilleur. Ouvrez les yeux. Le demain devient meilleur que quand vous mourrez. Point d'interrogation. Reste fermement que nous sommes en train de rien faire. Nous devons, nous, c'est 5000, plus de 5500, les héros de l'Académie de la culture noire kémétique, les héros ex de l'Académie de la culture noire kémétique, nous portons cette responsabilité. Parce que il y a quelque chose comme 3000 ans encore, le peuple noir occupait toute l'Afrique, du Corne jusqu'à ce que nous appelons l'Afrique d'ici d'aujourd'hui. Sans pour autant, quand je dis toute l'Afrique, tout Kama, cela prend aussi toutes les Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient, c'est un faux territoire qui a été créé par l'explosion du détroit qu'on appelle le détroit de Gibraltar, c'est-à-dire le pont qui nous relie dans cette zone qui constituait le nord du Kama, était complètement noir. Toute l'Europe du Sud, c'est-à-dire les zones comme l'Italie, l'Espagne, étaient complètement noires. L'Asie. Hein, j'ai vu ceux qui sont dans la culture noire, vous avez vu une photo qui est sortie, comment les Indiens, une grande partie des Indiens sont des Noirs. Mais je vais vous dire encore plus, allez au Maroc, il y a beaucoup de tribus noires, on ne vous a parlé pas, parce que dans l'imaginaire qu'on nous a créé dans la tête, quand on dit Marocain, on voit des métis. Ce n'est pas vrai. On voit des Arabes, ce n'est pas vrai. Allez dans le territoire qu'on appelle Égypte, il y a des tribus noires. Allez encore en Iran. Faites voyager un peu. Allez en Turquie. Allez en Iran. En Irak. Il y a des Noirs autochtones qui ont été éliminés médiatiquement. Maintenant, imaginez qu'il y a 3000 ans, fermez les yeux un moment, imaginez que 4000 ans, le peuple noir était la population la plus puissante, la plus grande, la plus nombreuse dans le monde. On occupait tout l'espace vital. Aujourd'hui, quand on parle du territoire occupé, officiellement et reconnu par les Noirs, on est en train de parler d'un espace compris entre le nord de l'Afrique du Sud et le sud du désert du Sahara. On a perdu plus de 70 à 80% de la population noire dans le monde. Et la religion vous dit que un certain héros, un certain Bankoulou, un certain je ne sais pas moi quoi, va envoyer, va apparaître, va faire, et on est là les mains croisées en train d'entendre pendant qu'on est en train de finir. Mais on est en train de finir pas parce que les autres sont en train de nous finir. Parce que la loi de la nature dit tout ce qui devient obsolète doit être éliminé. Tout ce que les autres nous ont porté à faire, c'est lui de nous rendre plus obsolètes jour après jour. Étant devenu obsolète, c'est la nature qui s'occupe à nous éliminer automatiquement, naturellement. Je peux vous affirmer que nous sommes aussi éliminés des points de vue naturels parce que nous sommes devenus obsolètes. Parce que ceci est une des lois de la nature. Marquez bien mes mots, c'est une des lois de la nature. Dans la nature, tout ce qui devient obsolète est éliminé. Et regardez, vous et moi, nous sommes devenus obsolètes. Plus que l'obsolète. Nous nous limitons à parler. Nous sommes convaincus parce que j'ai mis mon encre là, ça signifie que je suis devenu Kemet. Ou parce que j'ai mis mes bides là, ça signifie que je suis devenu Kemet, ou j'ai fait une page où je chante la musique Kemet. Non. Nous devons nous aider nous-mêmes. C'est-à-dire, aidez-moi comme je suis en train de vous aider. Et aidons-nous les uns des autres
à sortir de ces garantismes, de ces sortilèges appelés la religiosité et la spiritualité imposées sur nos têtes, parce que personne n'est en train de la pratiquer. Elle a son espace, selon certains paramètres, mais elle ne doit pas être un point de référence de l'existence. Regardez l'Iran. L'Iran se développe scientifiquement. C'est un pays musulman et dans les pays arabes, on prie chaque fois, 5 fois par jour. Mais c'est défini. Chacun arrive, tu fais ta prière de 5 minutes, c'est fini, tu rentres au travail. Il est 18 h. 5 minutes, tu pries, tu rentres au travail. Dans les lieux de travail, partout, même dans les aéroports, il y a là où tu dois prier pendant tes 5 minutes et puis tu es au travail. Il n'y a pas de jour consacré à la prière du matin au soir. On chante du matin au soir. Personne ne les fait. On ne voit pas les gens parler en langue. C'est quoi cette maladie? Ou c'est quoi? C'est la psyllepsie ou quoi? C'est la psyllepsie de la gorge. C'est quelle maladie que nous avons? C'est-à-dire, les dieux des autres n'exigent pas cela. Et comment dire, faire tomber. C'est cette maladie qu'on a toujours eu, dont les pasteurs font tomber les gens. On te fait tomber et puis qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le principe d'être tombé? Ou nous sommes complètement malades. Parce qu'après, quand on va se faire tomber, et puis quand on a tombé, qu'est-ce qui se passe? Combien de personnes ont été tombées, faites tomber par les pasteurs, et qu'est-ce que cela a remporté? Obsolète. On est en train de s'amuser comme des enfants. Et les autres nous regardent, s'amusent, rient de nous. Vous n'avez jamais trouvé les Arabes faire tomber des gens. Vous n'avez jamais trouvé les Hindous faire tomber des gens. Même les Hébreux, qui sont les parrains de cette religion que vous voulez absurdement pratiquer, il n'y a personne qui n'impose les mains sur les gens qui tombent. J'ai vu une vidéo passer sur Internet où il y avait un prêtre orthodoxe qui ouvre un vieux cercueil. Il prend de l'eau. Avec de l'eau, il est en train de laver, de passer sur les restes d'un de leurs ancêtres, les pieds. Hein? Les pieds, c'est-à-dire à partir du talon jusqu'aux orteils. Pourri. Il est en train de verser de l'eau dessus. Ok? D'un corps pourri. Et ça, c'est ça la chrétienté. Il verse de l'eau dessus. Et une fois qu'il a versé de l'eau dessus, cette eau qui tombe sur les pieds, il rentre dans le cercueil. Dès qu'il a fini cette opération, c'est tous les gens qui étaient là, qui étaient en train de mettre la main pour se jeter de l'eau, qui pour la boire. Vous comprenez, ça c'est ça la chrétienté. Et vous allez commencer à faire comme ça. Parce que je suis très sûr que si vous apporte le corps d'un Nzingankou, vous devez faire comme ça, vous n'allez pas le faire. Mais si je vous apporte le corps d'un Jacob qui n'a jamais existé historiquement, que je m'invente, peut-être c'est juste quelqu'un, un autre pédophile qui est mort, je ne sais pas moi, aux États-Unis, tout le monde va faire cela. Tout le monde va faire cela. L'éveil, c'est dans le travail, c'est dans la capacité du génie. Nous devons être en mesure de transformer notre environnement et marquer. Quand vous allez dans une maison, la modernité, quand vous allez dans une maison française, vous voyez les chaises françaises, les décors français, vous savez que c'est français. Et quand vous voyez les maisons françaises du 14e siècle et celui du 21e siècle, vous savez voir qu'il y a une correspondance, une certaine évolution. Vous rentrez au 9e siècle, vous avez une évolution même du temps où ils étaient encore dans les cavernes. Il y a cette évolution-là. En fait, ils veulent toujours rester dans une maison à 4 murs. Parce qu'ils viennent des cavernes. C'est comme ça de la conception occidentale, il faut passer toute la vie à l'intérieur de la maison. Parce qu'ils ont évolué des cavernes. Mais nous n'avons pas évolué des cavernes. Nous n'avons jamais été dans des cavernes. Et c'est pourquoi nous, la maison, est seulement une toute petite espace pour dormir. Dès qu'on se réveille, on est dehors. Et nous, on prend l'expérience, on veut se comporter, on veut prendre la maladie de l'autre. Sans la comprendre. C'est ça, la modernité n'existe pas. La modernité est l'ajournement des éléments composés de la culture après une certaine synthétisation, c'est-à-dire une certaine ramification, une ramification.
On a besoin, la modernité, c'est le renouvellement du point de vue esthétique, scientifique, technique, technologique, des aspects culturels qui ont été pratiqués par nos aïeux. Par nos aïeux. Et en cela, nous n'avons pas réalisé grand-chose. Pourquoi? Parce que nous avons été convenus qu'il y a quelqu'un qui va venir faire quelque chose pour vous. Et depuis alors, dans tout ce qu'on arrive, on est en train de tout transformer, de spiritualiser, de religieuser toute notre existence. Le résultat, c'est la pauvreté, l'accablant, c'est les sommeils. Et même quand la veille est arrivée, même quand l'éveil est présent entre nous, l'éveil est compromis. Pourquoi? Parce que l'on ne fait rien. On se limite à parler. Combien de livres avons-nous produits? Combien de bibliothèques, pour vous dire, sont les nôtres? Quand nous sommes en train de faire quelque chose, c'est parce que nous avons imité ce que les autres en font et nous en sommes fiers. Par imitation. Nous devons sortir de cet élément, nous débarrasser des prophètes, des pasteurs, des, je ne sais pas moi, abbés, et ainsi de suite. Nous devons sortir de l'inactivité garantie par l'imposition de la psychologie religieuse, spirituelle et sortir dans la compréhension évolutiste. C'est-à-dire la religion, ces aspects religieux sont des aspects scientifiques. Les grands Gunza du passé étaient des grands scientifiques, des grands chercheurs de laboratoire. Bon. Et aujourd'hui, qui sommes-nous devenus? Nous sommes encore là. Et comme il n'y a rien, on commence à se manger les uns des autres. Le pasteur qui doit garantir sa propre excellence en mobilisant des personnes qui travaillent pour lui. Et qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce que les pasteurs, qu'est-ce que ces manifestations apportent à la communauté en tant que telle? Zéro. L'argent que vous leur donnez finit en banque. La banque va utiliser la réserve fractionnaire pour financer les multinationales qui vont partir acheter par des forces, des grés de force, esclavagiser nos fils dans les pays, imposer des salaires bas. D'où vient cet argent avec lequel on impose? D'où vient cette force avec laquelle on impose une vie misérable à nos frères et sœurs? Nous sommes responsables de cela par notre inactivité et par cette facilité de refournir les instances religieuses qui sont tout simplement des systèmes inclus dans le système colonial. Dans la manifestation coloniale, des systèmes inclus dans la manifestation coloniale. C'est en ceci que consiste l'exode économique. Nous devons comprendre cela. Nous devons nous transformer en rayons solaires, en héros et en net-héros. Je vais laisser la parole à la régie pour saluer ceux qui sont arrivés, les nouveaux arrivés et les commentaires d'Ouanetcher. Douanetcher, donc on commence par saluer tous ceux qui nous suivent et aussi donc on a Morena qui dit bonjour et je vais comme ça lire quelques des commentaires. Il y a Gessan qui dit rien, Gessan qui dit encore vraiment du grand n'importe quoi. Ça fait trop rire, on peut même en pleurer. Vas-y, marche vers la lumière, la vérité qui a franchi. Ça c'est de Boris Coudio. On a Anthony qui nous suivait, on avait Pépé Claudio qui nous suivait. Il y a Miché qui dit bonsoir le guerrier. Otep Sen, Otep Din guerrier. Ah voilà, il y a même une qui dit je serai en panne de batterie, donc je vais vous suivre plus tard. Merci d'être là. Merci d'être là, Jacqueline. On a Mary, la Pantera, qui dit Otep aussi. Voilà, nous sommes l'excellence et la divinité, les descendants de la lumière. Pourtant, nous sommes le commencement. Il y a Miguel qui dit Alafia, cher frère. Il y a Jacqueline qui dit encore nous devons retrouver la lumière de la liberté. Nous sommes dans l'émotion. Nous stagnons. Soyez et soyons bénis de nos ancêtres bantous, ceux qui nous ont procédés.
Alors, je vais lire aussi dans l'Académie de la culture noire. Il y a eu aussi beaucoup de commentaires dans l'Académie de la culture noire. On a Moses qui dit, Zolé qui dit merci. Un patient qui cherche la maladie de l'autre au lieu de chercher la guérison. Il y a Mika qui dit, je suis arrivé ici par hasard, mais bravo frère. Victoire qui dit, trop vrai. Ils adorent manger les brebis. Ça, c'est pour les pasteurs. Oui, les églises sont des laboratoires d'aliénation invisible. Donc, des lieux d'aliénation de communauté. Les églises sont vides en Occident et plein dans toutes les rues en Afrique jusqu'aujourd'hui. C'est triste. Douane est cher à vous. Douane est cher pour tous les commentaires. Et nous sommes plus ou moins arrivés à la fin de notre partage d'aujourd'hui. L'essentiel était aujourd'hui, je vais essayer de récapituler l'essentiel et ce que nous sommes en train de faire. Au-delà des confusions, des contradictions que nous pouvons avoir, nous sommes dans la phase de l'exode kémétique, nous sommes dans le mois des arbres, les cycles des arbres, qui est celui du taureau. Et dans ce cycle, nous sommes appelés à nous réconsidérer. Mes salutations et à tous ceux qui nous ont rejoints nouvellement sur le plateau de l'Académie de la culture noire. Merci à vous de nous rejoindre et passez la parole. Condivisez ces vidéos. Vous pouvez, les vidéos, ils passent en direct, c'est en direct sur YouTube. Nous vous invitons à rejoindre l'Académie de la culture noire kémétique. La culture noire kémétique, vous pouvez trouver les liens directement dans la page YouTube ou Facebook. L'Académie de la culture noire ainsi que l'enseignement des formations qui est complètement gratuit. Il n'y a pas de dîmes à payer, il n'y a pas de souscription à payer, c'est complètement gratuit, tout est garanti. Nous vous invitons à venir nombreux. Nous savons qu'au niveau des groupes Facebook de l'Académie de la culture noire, nous avons quelque chose comme 5500, plus de 5500 personnes. Ce qui me rend vraiment heureux, je dis Douane et René Ek. Mais je dois encore vous dire que nous devons faire le même. Je vous invite tous ces 5500 personnes et plus de rejoindre l'académie. C'est pourquoi je parle de sortir de ces sommeils. Devenons actifs et faisons quelque chose. Être membre de l'académie au niveau du Facebook, c'est être dans les sommeils. Parce qu'en réalité, on suit les Raoult et Tepou, on fait des commentaires, on poste quelques éléments, mais on n'apprend pas des choses qui vont nous aider à sortir de cette situation. Et sortir, c'est-à-dire s'inscrire à l'académie. S'inscrire à l'académie, c'est cet acte de force. C'est cette prise en valeur. C'est cette mise en valeur de la conscience, de votre conscience. J'ai dit, nous sommes 5000, plus de 1500. Et jusqu'en arrivant au mois de juin, peut-être nous deviendrons 10 000, 15 000, 20 000. C'est cette force-là que nous devons machiner à l'intérieur de l'Académie de la culture noire. Apprendre à devenir une force puissante. Forte de l'authenticité noire que nous étudions et nous recherchons. Nous avons développé beaucoup de branches de l'Académie. Beaucoup de professionnalités dans l'Académie. Nous avons inscrit des systèmes d'études comportant des diplômes. Pourquoi pensez-vous que le diplôme de l'école de Paris est important? Parce que les Parisiens le reconnaissent important. Pourquoi pensez-vous que les diplômes de Tor Vergata ou de Louise en Italie sont importants? Parce que les Italiens accordent cette importance. Et si nous voulons que nos diplômes nous deviennent importants, et dans l'Académie de la culture, nous avons un système de diplômes. Nous apprenons à lire les Cheikh Rani Kemet. Les diplômes sont écrits en Melou Netcher. Nous vous invitons à venir, à reconnaître ces diplômes, à donner de la valeur. Nous sommes en pleine révolution. Je vous dis, cette révolution, ce n'est pas une révolution de mots. C'est une révolution de faits. Nous sommes en train de remondiser le monde de Ntoumba, les dessins animés kémétiques, pour apporter un message kémétique, pour apporter un visage kémétique à la télévision. Nos enfants sont, comment je peux dire cela, sont poursuivis par l'image blanche. Toute notre enfance, on a regardé que les dessins animés blancs. Chez nous, dans divers, il n'y en a pas. Nous devons répondre à cela. Nous ne pouvons pas prétendre vouloir se débarrasser de quelque chose pendant que nos enfants, chaque jour, vont apprendre la même maladie. C'est comme être dans une pirogue
Et avec un main, on tient un marteau, on est en train de casser la pirogue. Avec l'autre main, on est en train de prendre disons, un conteneur et jeter de l'eau. Avec une main, on casse la pirogue. Avec l'autre main, on est en train de verser de l'eau. On va finir noyé. Et donc, nous avons besoin dans l'académie de beaucoup de personnes. Dans les Toumba, nous avons besoin de gens qui apprennent à dessiner, qui dessinent. Des professionnels du dessin, nous avons besoin de vous. Rejoindre l'Académie de la culture dans le département de Ntumba. Nous avons conduit par les Canep Semerket Akontep. Nous avons le département des Bélilés, conduit par Jedef Raotep. Les Bélilés, c'est le département de la nourriture, de l'alimentation. Nous avons besoin des Noirs, des frères et sœurs qui veillent à prendre l'alimentation et qui sont des experts pour que nous travaillions ensemble. Nous sommes dans les décorations de la maison, c'est-à-dire dans l'architecture, dans la conception esthétique. Nous sommes dans l'électricité, nous sommes dans les mathématiques. Nous sommes dans la littérature, nous sommes dans l'écriture. Et nous avons besoin de créer de la professionnalité dans le monde noir. Et nous vous invitons nombreux à nous rejoindre. Doua le Tchèr. Nous avons une question. Quel est le rôle de CANEB? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur propre communauté? C'est pour construire l'Académie de la culture noire ou c'est pourquoi en fait? CANEB signifie Ka, esprit, Neb, maître. Les maîtres de l'esprit. Les CANEB, ce n'est pas un rôle, c'est une vocation. Quand on devient CANEB, c'est-à-dire qu'on prend conscience de l'esprit. Et le rôle du CANEB est celui de construire la communauté. C'est-à-dire, il y a un double travail fait au niveau des CANEB. Les CANEB, au niveau de la communauté, apprend et aussitôt, il rapporte au niveau des autres. Quand on est apprenti maître artisan, on est en train d'apprendre. Quand on devient CANEB maintenant, on est dans la phase active. On apprend et on processe. Il y a 3 phases. Tu vois quelque chose, tu apprends quelque chose et tu l'enseignes aux siens. Et les CANEB sont là pour encadrer, pour enseigner. Les CANEB, c'est le premier niveau où on est apporté à faire quelque chose. Je vais te donner un exemple. Nous avons les CANEB Semerket Ankotep qui, lui, travaillent déjà dans les dessins. Eh bien, ce dessin-là il travaille avec nous dans l'académie à culturaliser sa compréhension et ses capacités de dessin, de dessinateur. Et maintenant, nous sommes en train de produire des dessins kémétiques. Des dessins kémétiques, nous allons arriver à des livres de dessins qui vont remplir les collectifs mentaux des enfants noirs. Nous avons besoin de livres éducatifs noirs. Quand vous lisez par exemple les droits d'aînesse, c'est écrit où? Il n'y a aucune illustration qui se dit pourquoi nous, dans le monde noir, nous avons les droits d'aînesse. Dans le monde occidental, cela n'arrive pas. Et qu'est-ce qui arrive? Vous grandissez des enfants en Europe qui ne savent même pas vous respecter. Vous allez vous dire que non, non, nous venons, notre culture impose les droits d'aînesse. Il va vous dire, c'est écrit où? Que je peux répondre à mon père, on me dit ça à l'école. Toi, ton droit d'aînesse, c'est écrit où? Nous devons être en mesure de didactiser notre culture, de manière à avoir des soutiens, des matériels qui disent, écoute, dans notre culture, prends ce livre-là, lis-le. C'est pour toi qui a 10 ans, ils vont t'enseigner comment nous fonctionne notre culture. On va te dire les éléments composants, les pros, les contre, et tes devoirs et tes droits. Et l'enfant, c'est non, non. Oh, c'est écrit que dans ma culture, moi, ça, j'ai 9 ans, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça, mes droits, et j'ai les devoirs d'eux. J'ai les devoirs d'eux. Dans la culture noire, il y a les droits, il est toujours agencé avec les devoirs. Il n'y a pas un droit sans devoir. Mais pour pouvoir être à mesure de léguer cela, nous avons besoin. Pourquoi nous avons, à travers Londres, toute la jeunesse noire est dans la délinquance? Ils vont dans l'école occidentale, ils sont des enfants qui sont, disons-les, éduqués. En France, les New Jack, les Ninja Kids. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Notre culture, on ne peut pas, elle n'a jamais été orale, elle est devenue orale. On a été forcé là. Quand on dit culture orale, c'est ce que les Occidentaux, les colonisations nous a imposé la culture orale pour nous mettre sous leurs pieds. Nous devons être en mesure de produire les documents. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans l'Académie de la culture noire. Et pour pouvoir accélérer le travail, pour être en mesure de les faire, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre participation. C'est ainsi que je vous demande de rejoindre l'Académie de la culture noire.
de nous rejoindre et de faire une force, d'arrêter, de sortir de cette phase de l'éveil dit. Il y a l'éveil kémétique, on passe à la télévision, on remplit Internet avec des vidéos, mais à la fin de la journée, on rase et ce sont des souliers belges que tu mets, tes pantalons italiens, ta télévision française, ta jaquette sur laquelle on a mis les signes de Hank, mais ça a été produit en Turquie. Et on est en train de parler de l'éveil. Ça, ce n'est pas de l'éveil, ça, c'est ce que moi j'appelle le sommet psycho-spirituel. Et j'espère que dans l'académie, nous sommes dans la direction juste, où nous voulons agir, nous voulons acter, nous voulons avoir une place, mais pas demander une place. Nous créer nous-mêmes une place. Doua Necher, Doua Monra, Doua Neb Ercher. C'est avec ces mots, dès la fin, que je lève mon visage vers Amen, Ra, la source. Et je dis, Amasu empa emra sangsu, Amen Ra empa emra, Aou, Kouaou Ra, manketi pa erura. Amasu empa emra sangsu, Amen Ra empa emra, Aou, Kouaou Ra, manketi pa erura. Amasu empa emra sangsu, Amen Ra empa emra, Aou, Kouaou Ra, manketi pa erura. Amasu empa emra sangsu, Amen Ra empa emra, Aou, Kouaou Ra, manketi pa erura. Doua Necher Rene Ek. Doua Necher Rene Ek. Doua Necher Rene Ek à chacun d'entre vous. Doua Necher Rene Ek. Shem Otep.